Les vraies voix sont de retour sur Sud Radio avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, avec le porte-parole du mouvement Génération. Il est avec nous, Michel Pouzol. Caroline Pilastre est là, consultante dans le domaine du handicap visuel. Voici tout de suite le premier débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Michel Sardou pour commencer ce débat. Alors évidemment, là aussi, quand on parle de Michel Sardou, on n'a que l'embarras du choix. Musulmane, voilà, ode à la femme musulmane, c'est ce que chantait Michel Sardou dans les années 80. Et donc ces élections départementales, une candidate voilée du canton de Montpellier qui embarrasse fortement La République En Marche. Alors ce n'est pas la titulaire, cette femme c'est la remplaçante qui apparaît voilée sur l'affiche de campagne avec pour slogan « Différents mais unis pour vous ». Et donc Stanislas Guérini qui a tweeté ceci et qui répondait d'ailleurs à Jordan Bardella. C'est au départ évidemment Jordan Bardella du Rassemblement National qui s'indignait de cette candidate voilée. Soit ces candidats changent leurs photos, soit La République En Marche leur retira leur soutien. Voilà ce qu'a tweeté Stanislas Guérini. Prise de position qui divise au sein de la majorité. Par exemple, le député de la Vienne, Sacha Houlier, a exprimé son profond désaccord. Il y en a d'autres. Coralie Dubos, par exemple, une candidate voilée au départemental. Est-ce que ça vous choque? Tiens, est-ce que Stanislas Guérini a raison de refuser une candidate voilée? Vous votez sur Twitter et YouTube. Vous dites oui à 80% pour le moment. Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité? 0826 300 300. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel des vraies voix avec Pierre du Tarn-et-Garonne. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Pierre. Tiens, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité, mon cher Pierre, et en face de vous Michel Pouzol qui ne pense pas comme vous? Justement, c'est le principe du duel. Dites-moi tout Pierre. Eh bien écoutez, moi je suis contre. Ouais. En plus, apparemment, En Marche n'était pas au courant. Elle a été malhonnête parce qu'elle leur a pas dit de but en blanc qu'elle voulait se présenter sur les affiches voilées. Alors, oui, c'est vrai qu'En Marche, c'est parce que c'est une remplaçante aussi, peut-être, voilà, parce qu'elle une suppléante, pardon, elle n'était pas titulaire, ouais. Peu importe qu'elle soit remplaçante ou pas, elle fait partie de la liste et elle n'a pas prévenu En Marche de sa démarche. D'accord. Il n'y a que ça qui vous choque, Pierre, le fait qu'elle n'ait pas prévenu La République En Marche? Pardon? Il n'y a que ça qui vous choque, le fait qu'elle n'ait pas prévenu La République En Marche? Non, et puis c'est contre la laïcité. Je crois qu'il y a eu des lois qui ont dit que, par exemple, dans les universités, etc., il fallait pas y aller voilé, il fallait respecter les lois. Il y a des tas de choses comme ça où il passe, où tout le monde passe par-dessus. Et voilà. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai de la famille qui sont allés travailler en Arabie Saoudite. C'était à l'époque, c'était pour construire le palais du roi Fahd. Ouais. Et quand ils sont arrivés à l'aéroport, ils avaient une croix, et bien on leur a fait enlever, vous voyez, systématiquement la croix qu'ils avaient, sans autre forme de procès, quoi. Vous voyez. Bon. Donc, je pense que nous sommes beaucoup plus tolérants que le son. Alors, Michel Pouzol, tiens, pour répondre à Pierre, est-ce que c'est contre la loi de porter un voile? Non, c'est absolument pas contre la loi. Et surtout se prendre en photo pour une campagne, sur une photo, pour une affiche de campagne. Vous pouvez porter une croix si vous le souhaitez, vous pouvez porter ce que vous voulez. Alors, c'est pas la pratique, c'est pas l'usage, effectivement, en général. Et puis après, il y a une règle qui est quand même extrêmement simple en politique, c'est le vote des citoyens qui vous sanctionnent ou qui vous sanctionnent pas, qui vous approuvent ou ne vous approuvent pas. Mais je voudrais juste quand même revenir sur cette polémique parce que moi j'ai vu l'affiche, effectivement, je vous avoue que ça me serait pas venu à l'idée dans mon canton, que j'essaie de respecter effectivement une certaine neutralité, même si il y a rien de moins neutre qu'une élection cantonale. Moi j'ai des logos sur les affiches, voilà, on revendique des choses, donc c'est pas la même notion de neutralité qui sied au service public, qui sied à la laïcité, auquel moi je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais juste quand même pour on voit bien ce qui se joue dans cette polémique. C'est pas tellement l'histoire de cette remplaçante, parce qu'en plus les remplaçants sur les élections cantonales, c'est pas ont un rôle important, mais pas définitif par rapport, c'est pas qui siège en tout cas.
On voit bien que c'est une course à l'échalote entre le RL, encore une fois, qui a piégé un peu la LRM, et qui c'est ça. On voit bien qu'il y a cette lutte politique derrière. Moi, je voudrais juste attirer quand même un tout petit truc, parce que on entend beaucoup que le pays est en grand déclin, etc., etc. Il y a à peu près 2000 cantons doubles. Ça fait qu'il y avait 4000 cantons, il y en a encore 2000. Il y a à peu près, là, dans l'élection qui arrive, 32 000 candidats en France. Ouais. 32 000 candidats aux élections départementales. Hein. Donc voilà, on a un cas qui nous occupe beaucoup et qui fait une petite polémique. Remettons les choses dans leur place. Après qu'on se pose des questions sur les candidats. Et là, ça m'intéresse plus de savoir qui sont les candidats, ce qu'ils portent, ce qu'ils disent. Et je crois que cette candidate n'est pas une candidate anodine. Ça, c'est une autre question. Mais c'est la question qui sera tranchée, encore une fois, je le dis, c'est le principe et la richesse de la démocratie par les électeurs. Ouais. Et que la République En Marche leur enlève le logo, alors là, c'est mon dernier de mes soucis, ils se débrouillent entre eux. Mais c'est pas vrai qu'ils n'ont pas été prévenus. Ils savent très bien, quand on fait des listes électorales, quand on fait des candidatures, j'en sors, je peux vous dire que tout le monde sait à peu près qui est qui, comment, et les staffs politiques, pour éviter ce genre de dérapage, sont très attentifs, donc il n'y a pas d'erreur. Alors, Philippe Bilger, tiens, qu'en pensez-vous? Est-ce que Guérini s'est un peu tombé dans le piège que lui a tendu Jordan Bardella? Je ne crois pas. Alors j'ai beaucoup d'hésitations, hein. On ne peut pas être péremptoire, mais je serais plutôt du côté de Stanislas Guérini, ce qui m'arrive rarement. Mais d'abord, l'argument de Michel sur les 32 000 candidats ne me paraît pas totalement fiable, dans la mesure où c'est précisément parce qu'il s'agit d'élections qu'on n'a jamais connu de situation multipliée comme celle d'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que je pense tout de même qu'une élection, quelle qu'elle soit, est un moment démocratique emblématique, et que là, on ne peut pas permettre d'avoir une apparence qui tranche par rapport à l'apparence républicaine et humaine habituelle. Et troisième élément, je pense que cette candidate suppléante aurait pu avoir la pudeur démocratique de ne pas mettre son voile. Dès lors qu'on veut se présenter dans une élection phare d'un pays démocratique, on en respecte d'une certaine manière les traditions. Est-ce que ça vous aurait choqué, Philippe Bilger, si à la place de cette candidate, il y avait un candidat avec une chaîne, une grosse croix, par exemple? Une grosse croix, oui. Ouais. Il y en a. Moi aussi. Caroline. Le voile est légal, hein, mais pour moi ça me choque, car je n'ai pas à connaître la foi d'une candidate. C'est la religion est quelque chose, de personnel, et le port d'un signe ostentatoire religieux, quel que soit ce signe, tu le disais, la croix, la kippa, le voile, n'a pas à s'afficher en politique pour moi. La politique doit être neutre, et en l'occurrence, si il ne décide pas de retirer cette photo, eh bien, la REM va décider de ne plus les investir. Ah ouais. Ce qui n'empêchera pas leur candidature, qui est tout à fait légale. Oui, sauf qu'ils n'auront pas le logo de la République En Marche. Voilà. Ouais. Pour le coup, je ne suis pas certain que ce soit le pire des handicaps qu'on puisse subir dans cette élection qui va arriver. Je ne suis pas certain que le logo de la République En Marche fasse qu'il se vend le mieux en ce moment. Pierre, je voulais poser la question à Pierre, évidemment, la question que j'avais posée à Philippe Bilger sur la croix. On retrouvera Pierre dans quelques instants. Mais effectivement, alors, est-ce que finalement, alors on sent bien, vous avez raison, Michel Pouzol, qu'il y a depuis quelques semaines maintenant cette guerre affichée entre le Rassemblement national et la République En Marche. Est-ce que vous croyez que durant toute cette année, Philippe Bilger. Pardon de vous couper là-dessus. Je trouve que ça devient un peu lassant à chaque fois qu'une polémique, un débat, un enjeu démocratique se pose dans le pays, de le réduire à rien parce qu'il opposerait le Rassemblement national à la République En Marche ou bien aux Républicains. C'est pas parce que le Rassemblement national est dans un débat que ce débat est forcément illégitime. Et donc, moi, je trouve que votre question est tout à fait valable dans le cadre des vraies voix. Non, le problème, c'est qu'il va y avoir toute cette année sur plusieurs polémiques,
qu'il risque d'y avoir de la surenchère de la part de l'REM et de RN. On dit pas que je dis pas que la politique. Et nous, on va arbitrer. Chacun peut avoir effectivement une opinion là-dessus. C'est pas illégitime, mais il y a d'autres endroits. Je pense à la Grande-Bretagne, qui est pas un pays moins démocratique que la France, me semble-t-il, mais largement, où les signes religieux sont affichés systématiquement. Si vous êtes sikh, vous avez un turban. D'accord, mais excusez-moi. Quand on vote, on ne vote pas. Excusez-moi, une élection. Mais peut-être, mais moi je suis en désaccord. Je n'ai pas à connaître la foi de quelqu'un. Ça ne me concerne pas politiquement. Excusez-moi, quand on vote pour les élections, on ne vote pas pour la culture. On ne vote pas pour une culture. On vote pour des idées, on vote pour des partis, pour des programmes. Mais non, c'est ça la vérité. Mais bien sûr que si vous pouvez vouloir changer la démocratie, elle reste ce qu'elle est. Je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est historique. Dans un pays anglo-saxon, nous ne sommes pas dans un pays multiculturel. Rien ne nous empêche de le faire. Peut-être que vous le désirez, moi je ne le veux pas. Quand je vote pour quelqu'un, je ne veux pas savoir quelle est une fois de plus sa religion. Ça n'a pas pour moi à rentrer en ligne de compte dans la campagne politique. Mais arrêtez, c'est pour ratisser l'âge qui font ça. Arrêtez le délire. Ce sont des opportunistes. C'est de l'opportunisme électoral. On est en campagne. C'est vraiment une polémique. Mais excusez-moi. Moi, dans ma circonscription, dans l'Essonne, j'ai des gens qui se revendiquent effectivement aussi d'autres religions et qui le font concrètement. Mais ça passe parce que c'est dans la culture. Excusez-moi, je suis désolé. Sur une photo, Michel, la personne porte une croix ou une kippa. Eh bien, moi, je ne voterai pas pour. Ça serait pareil. C'est ce que je vous dis. C'est ça la démocratie. C'est vrai que c'est un problème de culture, puisqu'on n'aurait pas le même débat en Angleterre, par exemple. Voilà. Mais nous ne sommes pas des Anglais. Pas en Angleterre. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que faire ce débat, alors qu'on parle, encore une fois, je le dis, d'une candidate. Moi, j'ai vu la photo. En plus, elle est en blanc, je sais pas quoi. Enfin, ça ressemble plus à un foulard qu'à un voile religieux. Honnêtement, quand vous voyez le truc. Oui, on peut pas savoir si c'est un voile islamique. On peut pas savoir si cette personne ne respecte pas les lois républicaines. C'est ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est simplement, après, moi, les questions qui m'apportent, c'est quels sont les candidats, qu'ils aient des voiles, des croix, des kippas ou pas. Parce que il y a des candidats qui sont sur des affiches qui passent très nettement, tranquillement dans ces élections-là, et qui me posent, moi, énormément plus de problèmes, y compris sur les sujets que vous évoquez. Donc c'est ça qui, moi, me paraît le plus fondamental dans ce débat-là. La décision n'a pas été prise, Philippe Bilger. On ne sait pas si La République En Marche apportera ou pas encore son soutien à cette candidate. Mais je pense que Stanislas Guerini a tout de même la priorité, dans la mesure où ça concerne son parti. J'aurais tendance à penser qu'il l'emportera, mais rien n'est sûr. En attendant, c'est ce qui est dit. Si la photo est maintenue, s'il n'arrive pas à trouver une solution, eh bien, Guerini a décidé. Il ne changera pas d'avis, Guerini, il l'a dit. La République En Marche a-t-elle raison donner l'investiture. La République En Marche a-t-elle raison de refuser une candidate voilée? Score final sur Twitter, oui, à 88%. On remercie évidemment Pierre, qui nous appelait du Tarn-et-Garonne au 0826 300 300. Et on passe tout de suite à notre deuxième débat.